c'est Audrey. On se retrouve aujourd'hui pour la première ouverture des calendriers de l'Avent. Je te fais un petit récap de ce que j'ai. Donc j'en ai deux de bouffe, deux Kinder. Hop, celui-ci est le Bueno. Un petit jeu Escape Game. Un livre Meurtre de l'Avent. Un jeu d'enquête Hidden Games. Et un jeu Exit. Du coup, on va commencer par l'ouverture de celui-là. Hop. Oh. Hop. Oula, oh, c'est gros. C'est un Tronky. Je ne connais pas du tout. Je sais pas parce qu'il y a deux recettes exclusives. Est-ce que c'est ça? Parce que j'avoue, je ne connais pas. Donc c'est cela. Ma foi, ça m'a l'air très bon. Je mangerai ça en faisant les autres du coup. On va passer au Bueno. Le 1. Hop, c'est un petit Bueno. Je vais ranger tout ça et on commence les autres. Qu'est-ce que c'est de ça? Ça a changé les Bueno. Alors, on met ces deux-là de côté pour le moment. Je verrai comment je peux les faire en vidéo. Il faudra un petit peu que je regarde comment ça marche. Et on va commencer par celui-là. Hop, du coup, ça se présente, hop là, comme ça. De la part de professeur Charlie, partout et nulle part. À l'attention de l'équipe de stagiaires de Charlie. On a une fausse enveloppe. L'incroyable tour du monde du professeur Charlie. 24 lettres mystérieuses venues des 4 coins du monde. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Votre stage auprès du célèbre et quelque peu excentrique professeur Charlie commence enfin. Vous vous rendez à l'heure à son atelier des inventeurs, mais Charlie a mystérieusement disparu. Vous explorez les lieux, regardez par la fenêtre, mais l'atelier chaotique est entièrement vide. L'entrée est envahie par la végétation et de la mousse recouvrira bientôt l'intégralité du toit. Votre regard s'arrête sur la boîte aux lettres rouillée devant la porte. Celle-ci déborde de courrier. Votre curiosité prend le dessus et vous ouvrez la boîte qui n'était pas verrouillée. À l'intérieur, vous découvrez une pile de lettres adressées aux stagiaires de Charlie. Vous vérifiez rapidement que personne ne vous observe, glissez les lettres dans votre sac et rentrez chez vous. S'agit-il réellement d'un stage inhabituel ou plutôt d'un test d'aptitude? Serez-vous à la hauteur pour relever ces défis? Serez-vous digne de percer le mystère de la découverte révolutionnaire que Charlie a faite lors de son expédition scientifique? Suivez les traces de Charlie et embarquez pour un tour du monde inoubliable. Ça m'a l'air bien sympa tout ça. On a une petite carte du monde. Et on a les 24 lettres. Alors du coup, est-ce qu'il y a des... J'imagine qu'il y a des numéros. Il n'y a pas de numéro? On commence par celle qu'on peut? Pas de numéro. Ok. Bon, c'est moi qui suis bête, j'avais pas tourné la feuille. Alors c'est parti, lisez la note pliée, faites votre premier choix et ouvrez la première enveloppe. Ok, donc j'avais déjà tout fait de travers. Bien joué Audrey. Du coup, on a un indice, j'imagine, de la lettre... Ah bah, ça s'ouvre ça en fait. Je suis bête, je suis vraiment bête. Hop, je vais mettre toutes mes lettres ici. Je serai déjà très loin lorsque vous lirez ces lignes. Prenez donc le temps de lire attentivement ce qui suit. Cette lettre s'adresse à mes stagiaires qui auraient dû commencer aujourd'hui leur première mission. Vous avez désormais une tâche à accomplir, une mission secrète. Je ne peux vous révéler qu'une chose. Cela bouleversera le monde tel que nous le connaissons à jamais. Dans les jours et semaines à venir, je vous ferai parvenir plusieurs lettres destinées à mon atelier des inventeurs. 24 au total. Pour ce projet de recherche secret, j'ai dû me rendre aux 4 coins du monde. Je vous joins également une grande carte pour vous permettre de suivre mon périple. Une fois la dernière énigme résolue, l'œuvre de ma vie sera enfin achevée. Je dois m'assurer que vous êtes digne de révéler ma découverte au grand jour. Considérez ces nombreuses tâches comme votre épreuve ultime sur le chemin de ma découverte. Le destin du monde repose désormais entre vos mains. Bah dis donc, on est mal barré. Bonne chance, vous en aurez besoin, votre Charlie. Alors, savez-vous quelle enveloppe ouvrir ensuite? Là, comme ça, non. Donc, déjà, bon, on va regarder les enveloppes. Ils sont bien foutus, en fait, les enveloppes, hein, franchement. Il y a du boulot qui a été fait. Hein. Ok. Donc, on a des indices
Voilà. Ça commence bien. Je vais ouvrir celle-là. Je t'avoue, c'est pas mon premier essai. J'ai fait 2-3 essais avant qui se sont avérés infructueux. Mais ici, j'ai bon espoir parce que le mot chance là est souligné. Et on a un fer à cheval et un trèfle à 4 feuilles. Donc du coup, j'ai bon espoir que ce soit celle-ci. Hop. Ah oui, on a un petit 1, donc c'est bien la bonne. La première, l'écorce, on doit faire sécher. À Noël, on aime tant la savourer. Sa robe marron pour nous rime avec fête. Elle vient même sucrer les crêpes dans notre assiette. Je suis vraiment mauvaise à ce genre d'énigme. Le second est un mélange savoureux, en poudre fine, parfois coloré, précieux. Pour agrémenter vos sauces et voyager, c'est l'ingrédient parfait pour bien épicer. La dernière, au goût intense et boisé, avec la pomme, elle se voit souvent mariée. Au fil des ans, elle a gagné son espace. Elle est immanquable dans les glaces. Bon, ça, je suppose que la dernière, c'est la vanille. Ouais. Du coup, comment ça marche le truc? Je suis vraiment une quiche en énigme. Le second est en poudre fine, parfois. Et on est d'accord que... Hop. Oh, je me suis perdue. Hop. Ouh là là. Mes petits yeux ne suivent pas bien la route. Là là. Ah. Ok. Mais encore. Ah oui, mais je prends vraiment tout à l'envers. Moi, c'est incroyable quand même. Alors, laissez-vous porter. Aujourd'hui, je vous écris depuis l'Orient lointain, plus précisément de l'Inde, le pays des épices. Les marchés ici sont incroyables, un véritable festival pour les sens. Et ces odeurs, quel bonheur. Pour un gourmet et fin gastronome comme moi, c'est un paradis culinaire. Je suis lancé le défi de cuisiner un plat indien traditionnel, mais il me manque 3 ingrédients essentiels. Les habitants, protecteurs de leur tradition, refusent de me les révéler. Un véritable secret national. Cependant, ils m'ont donné 3 indices pour m'aider. En vrai débrouillard, j'ai réussi à résoudre l'énigme. Et vous, serez-vous capable de trouver la solution? Elle vous dévoilera la prochaine étape de mes recherches. Ok, donc ça c'est un code et par rapport à ce que j'ai avant, donc il faut... Ok, ça correspond, donc on sait que par rapport à ce que j'ai fait avant du coup, on sait que la vanille c'est le 1, donc ça se finit par 1. Donc déjà, on va voir. Donc ici, on a celui-là qui se finit par 1 et la clé. Donc c'est soit la chauve-souris, soit la clé. Ok, du coup, il me faut quand même que je trouve les 2 premières, enfin au moins une. Pour la première, l'écorce, on doit faire sécher. À Noël, on aime tant la savourer. Sa robe marron pour nous rime avec fête, elle vient même sucrer les crêpes dans notre assiette. Le second est un mélange savoureux, en poudre fine, parfois colorée, précieux pour agrémenter vos sauces et voyager, c'est l'ingrédient parfait pour bien épicer. Le piment. Par contre, pour le 1, je pensais à la cannelle. J'ai vraiment... Je suis... Oh là là. Donc là, et puis on remonte. Ouh, mes yeux. Youk, on remonte. 5. Ah, ça correspond à rien. Du coup, je suis en train de douter de ma vanille, parce que la dernière, un goût intense et boisé, avec la pomme, elle se voit souvent mariée. Pomme à la cannelle. Au fil des ans, elle a gagné son espace. Elle est immanquable dans les glaces. C'est plus la vanille dans les glaces. Oh, je suis vraiment pas bonne aux énigmes. Donc du coup, j'ai une hésitation. Donc ici, je pense à la cannelle parce que avec la pomme, elle se voit souvent mariée. Mais bon, ça pourrait coller avec la vanille. Mais ici, ça colle aussi à la vanille en fait. Donc vanille, c'était 1. Cannelle, je l'ai fait tout à l'heure, c'était 5. Et le second... Second... Du coup, si je regarde ici ce qui pourrait aller, donc si la vanille c'est le dernier, j'aurais la chauve-souris et la clé. Et si c'était la cannelle, j'aurais juste ici. Et ça correspondrait en fait, parce que moi comme j'hésite à les intervertir, parce qu'il n'y en a aucun qui commence par 5 ici. Donc je serais tentée, un peu par dépit, je l'avoue, d'aller vers celui-là. Mais voilà, je pense que j'ouvrirai celui-là demain.
C'est pas si simple que ça. Je suis très mauvaise en énigmes. Mais voilà, moi, mon choix se porte sur ça, du coup, parce que c'est la seule combinaison qui me convient, en fait, par rapport au dernier, ou le deuxième, je suis un peu paumée, et le dernier, je pense soit à la cannelle, soit à la vanille. Et le premier, pareil, je pense à la vanille ou à la cannelle. Je vais partir sur ça, et on verra, bon, si demain, je me plante lamentablement, il faudra que je reprenne cette énigme-ci pour ouvrir mon enveloppe de demain. Voilà, donc ça... On verra demain si j'ai bon. Du coup, je vais tenter ça, pour me récompenser de mes efforts. C'est pas mauvais, ça. C'est assez bon, c'est très très bon. Donc c'est un tranqui, et c'est très bon. Ah, mais c'est bien malheureux quand même. J'adore ce genre de jeu, mais je suis pas douée du tout. Si c'est pas triste. En plus, je viens de me souvenir qu'il disait 2-3 heures. Si tu le fais en une soirée, le Hidden Games là. Ouais, c'est ça, 2-3 heures. On va passer donc au exit. Comment ça s'ouvre? Oh oh! Commencer à lire ici. Oh! On va commencer à lire ici alors. On a un petit tableau décodeur. Je sais pas si tu vois bien. Alors, de quoi parle le jeu? La livraison d'une commande de pizza insolite vous permet de pénétrer dans les plus célèbres studios de cinéma d'Hollywood. Mais alors que vous vous attendez à découvrir une effervescence totale, c'est le calme plat. La star du prochain film à succès de Noël semble s'être volatilisée, et toute l'équipe avec. Surpris, vous remarquez en plus d'étranges empreintes de pas dans la neige artificielle. Aurez-vous le courage de suivre cette piste? Pour retrouver la vedette disparue, vous devez résoudre jour après jour l'une des 24 énigmes proposées. La solution à chacune d'entre elles vous indiquera où poursuivre le jour suivant. Important, ne regardez pas en détail les éléments du jeu pour l'instant et n'ouvrez aucune case du calendrier. Attendez que le jeu vous demande de le faire. Lisez d'abord attentivement ces règles. Matériel. Donc on a un bloc histoire où vous pourrez lire chaque jour une partie de l'histoire. Donc c'est ça, le bloc histoire. On a le bloc aide et livret de règles où vous pouvez trouver de l'aide si vous bloquez sur une énigme. Donc c'est ce que je suis en train de lire. Et on a le tableau décodeur avec 3 bandes décodeuses à découper. Ok. Calendrier de 24 cases contenant en tout 39 cartes énigmes, des objets étranges et du matériel secret supplémentaire. Ok, il va falloir découper ça alors. Je suis au courant hein, pour les jeux Exit. Il faut dégrader le matériel, mais je suis pas fan de ça. Je n'aime pas de couper dans les choses. Mais bon, il va falloir. Bon, je vais peut-être lire les règles et t'éviter tout ça. Je te reviens quand j'ai tout lu. Bon, donc du coup, je dois découper. Hein. J'ai beau ne pas être fan de l'idée, il faut bien faire sa petite enquête. On t'avouera que ça ne sert à rien. Hop, je sais pas si j'arriverai à garder le rythme tous les jours, je t'avoue. Bon là aujourd'hui j'ai un peu de temps. Mais ça va, si honnêtement, ça... Bon là c'est parce que c'est le premier jour, je dois un peu lire aussi les règles et tout, mais il va falloir que je vois comment goupiller parce qu'en plus je dois faire le montage. Je sais pas pour les livres, on verra après comment ça se présente. Donc du coup, qu'est-ce qu'il me disait? Ah oui, de faire passer les petites bandes. J'ai pris un petit carnet pour prendre des notes. Oui, donc je disais, est-ce que j'aurai le temps? Déjà, est-ce que toi, ça t'intéresse, ce genre de contenu? Est-ce que tu veux en voir davantage? Ou c'était juste pour le premier jour, te montrer un petit peu de quoi il s'agissait? Ça sera aussi en fonction de tes retours, si je vois si ça t'intéresse ou pas. Parce que si ça intéresse personne, je vois pas trop l'utilité de faire des vidéos, on va pas se mentir. Bon, ça me fait un peu peur parce que c'est comme Hidden Games. Pour trouver la case à part le premier jour qui est indiqué. Donc il faut, à ce que je comprends, trouver un code qui va falloir mettre ici. Et du coup, ça va nous donner des instructions. J'imagine qu'il faut partir de la case et suivre les flèches. Mais alors si on se trompe, comment ça se passe si on se trompe? Oh là là. Ok, donc là, du coup, ils m'aident. Attends, c'est pas qu'ils m'aident, c'est qu'ils disent si on a bon ou pas. C'est que effectivement, pour vous en assurer, vérifiez que les 3 symboles sur la porte de la case que vous venez d'atteindre correspondent bien à ceux du tableau décodeur. Donc effectivement, on a des symboles qui doivent correspondre aux symboles ici. Donc ça nous permet de savoir si on s'est planté ou pas, et ça c'est utile, parce que je sens que je vais me planter.
Ok, du coup, ici, on a les aides que je ne vais pas aller lire. Et on va pouvoir commencer. Donc, le bloc histoire, on nous dit... donc là, on nous met un feuillet pour prendre des notes. Moi, je préfère prendre mes petites notes à côté. On nous dit que chaque jour, il va falloir détacher cette page avant de la lire. Ok. Je suis vraiment pas fan de détruire le matériel, je suis désolée. Mais... on m'a toujours appris de ne pas abîmer mes jouets, merde. Oh, pardon. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. La comptine résonne dans l'habitacle de votre camionnette tandis que vous foncez à travers Los Angeles pour livrer vos pizzas. La circulation est plus dense que d'habitude. La ville décorée pour les fêtes offre à chaque coin de rue un Père Noël en short agitant une clochette. Bref, rien d'extraordinaire pour un mois de décembre à plus de 20 degrés à l'ombre. En vous installant en Californie il y a quelques années, vous aviez un rêve, devenir une star d'Hollywood. Vous avez passé casting sur casting, persuadé que l'on finirait par repérer votre talent. Hélas, vous n'avez jamais décroché le moindre rôle. Vous devez donc enchaîner les petits boulots pour vous en sortir. C'est pour ça que vous travaillez dans cette pizzeria en ce moment. Mais ce soir, la chance tourne enfin. Ce soir, ce n'est pas une mission comme les autres. Vous allez livrer les équipes des célèbres studios Warner Sisters. Un endroit iconique, berceau de nombreux films ayant marqué le cinéma mondial. Alors, en réalité, vous connaissez déjà les studios. Vous en avez franchi les portes plus d'une fois pour des castings. Vous repérez donc rapidement le numéro du plateau indiqué sur la commande. La porte est entrouverte, mais un panneau silence tournage en cours en bloque l'entrée. Un papier est d'ailleurs collé dessus à votre attention. S'il vous plaît, posez les pizzas à côté de la chaise de la régie. Facture déjà payée par virement, merci. Quelle déception. Vous auriez aimé parler à quelqu'un, voire reconnaître une star de loin pour pourquoi pas lui demander un autographe. Le plus dérangeant, c'est que toutes ces précautions vous paraissent inutiles. Le plateau semble désert. Curieux, vous observez les lieux. Le décor vous évoque un champ de Noël de Charles Dickens. Une rue abritant une vieille taverne devant laquelle trône un immense sapin décoré. De la neige artificielle continue à être projetée un peu partout. Cela vous plonge directement dans l'ambiance de Noël, même si tout n'est que mise en scène. Vous demandez quand même où peut bien être passée l'équipe. À contre-cœur, vous déposez les pizzas à l'endroit qui vous a été indiqué. Puis vous vous dirigez vers la sortie. Mais soudain, la porte du plateau se referme dans un bruit sourd. Cela devient inquiétant. Vous vous dépêchez de l'atteindre, espérant qu'elle ne soit pas verrouillée. Une voix métallique retentit alors. Allô, salut, tu m'entends? Ok, parfait. Tu dois me faire confiance. J'ai besoin de toi et c'est urgent. Qui parle et à qui? Cette intonation vous semble familière. Est-ce celle d'un réalisateur ou d'un acteur célèbre? On a un gros problème, poursuit l'étrange voix. Le tournage de notre film de Noël devait commencer aujourd'hui, mais la star qui tient le rôle principal a disparu. Personne ne sait où elle se trouve, nous craignons le pire. La voix s'arrête un instant. Peux-tu nous aider? Notre star est sûrement encore dans l'enceinte des studios. Peux-tu fouiller les décors à sa recherche? Sinon notre blockbuster des fêtes tombera à l'eau. Complètement hébété, vous vous laissez tomber dans la chaise du réalisateur. Oh, et j'oubliais, les accès au plateau sont verrouillés, par sécurité. Mais ne t'inquiète pas, chaque salle contient des indices qui t'aideront à trouver le code de sécurité associé à sa porte. Bonne chance. Ce message ne peut décidément pas s'adresser à vous. Le haut-parleur retentit à nouveau. Ah, et n'hésite pas à te servir en pizza, tu en auras besoin, c'est la maison qui régale. Non, c'est de la folie, il doit y avoir une erreur. Il parle sans doute à quelqu'un d'autre. Pourtant, vous en êtes sûr, il n'y a personne ici à part vous. Si ce que la voix raconte est vrai, tout repose sur vous. Vous devriez peut-être rester. Après tout, c'était là votre dernière livraison de la journée, votre service est terminé. Et entre rentrer dans votre petit appartement pour passer la soirée sur le canapé ou tenter d'aider les équipes de tournage et découvrir les plateaux, le choix est vite fait, non? Soudain, votre regard se pose sur des traces de pas dans la neige artificielle. Oh, ici c'est cassé. Oh. Voyez dans quel état ça me met de voir un truc déchiré, alors si je dois le faire ça moi-même... Soudain, votre regard se pose sur des traces de pas dans la neige artificielle. Vous ne les aviez pas vues tout à l'heure. Elles sont immenses et mènent vers les coulisses. Vous glissez alors un carton de pizza dans votre sac et vous décidez à suivre cette piste, jusqu'à tomber sur un énorme trou dans un mur. C'est comme si on avait foncé droit devant avec une sacrée force. La star du film aurait-elle été enlevée par une sorte de créature? Malgré vos doutes, une chose est à présent certaine. Le temps presse et l'on compte sur vous. Pensez-vous être à la hauteur? Si oui, lisez la page 1er décembre pour commencer la première énigme. Et sinon, on ferme la boîte. Donc détachez précautionneusement cette page avant de la lire. Écoute, je fais ce qu'on me dit. Hein. J'aime pas ça. Hop, 1er décembre. Peu sûr de vous, vous vous engouffrez dans le trou béant du mur. Eh oh, y a quelqu'un? Aucune réponse. Et pour ne rien arranger, vous ne voyez pas grand-chose, mis à part un éclairage de secours qui luit faiblement. Et une lampe de poche restée allumée qui traîne par terre. Quelqu'un a dû la faire tomber. Vous la ramassez et éclairez tout autour de vous. Incroyable. Les murs sont couverts d'immenses étagères débordant de bobines de film. Seraient-ce les archives des studios Warner Sisters? D'innombrables pellicules jonchent aussi le sol. On dirait que quelqu'un est passé par là et qu'il cherchait quelque chose. Et si ces bobines n'avaient pas été mises là au hasard, peut-être que la star du film vous a laissé un indice. Ouvrez à présent la porte de la case 1. Vous y trouverez 5 objets étranges, bobines de film. Ok, donc case 1. Ah, il est bon. Ok, donc on a ça et un petit cordon. Je sais pas, hop. Et on a ça. Donc effectivement, des bobines avec Exit le film, Batman, Thor, les oiseaux et Robin des Bois. Ok. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Il faut les enlever, j'imagine. Il va falloir m'aider, là. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Oh, c'est le genre de choses, je vais me sentir bête. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, attends, je vais garder ça, ils ont dit de tout garder. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on ait besoin de garder les... soit. Donc ça, j'ai une petite corde. Ça sert à quoi, la corde? Donc les oiseaux, Robin des Bois, Thor... Exit le film. Il n'y a pas de 3.
Donc on a 1, 2, Batman, Thor et les oiseaux. Donc il nous manque 3. On n'a pas de 3. On a un 4, on a un 5, on n'a pas de 6 et 7. Est-ce que ça voudrait dire que 3, 6, 7. Donc, du coup, si on essaye de partir sur ce code-là, ça voudrait dire que je dois me déplacer, excuse-moi Simba, comme ça, en bas, et puis en bas. Or, il n'y a pas de case plus bas. Donc, ce n'est pas le bon code. Attends, moi, je reste sur mes suppositions que c'est les bobines qui manquent, qui sont l'indice. Donc, je vais essayer toutes les combinaisons possibles avec 3, 6, 7. Donc, d'abord, on fait avec le 3 devant. Attends, hop, 3, 6. Non, 3, 7, 6, du coup. Hop. Ah, sabotage. Ok, donc là, on monte, on descend, et on va là. Mais c'est pas le bon signe, donc c'est pas ça. Donc, si on fait pas 3, 6, 7, on va faire le 6, 3, 7. Donc, on descend, on va y aller, donc c'est pas ça. 6, 7, 3. Alors, à côté, on descend, et comme ça. Et c'est pas le bon signe, donc c'est pas ça. Je suis en train de me pouvoir. 7, 3, 6. Donc là, on va par là. Mais ça, je sais pas quoi ça sert. On réfléchira après. Hop, non, c'est pas ça. Et 7, 6, 3, du coup. Donc, hop, hop, non, ça marche pas non plus. Donc, c'est pas par rapport au chiffre qu'il n'y a pas. Et du coup, ici, je vois qu'on a nos étoiles contraires. Donc, il y a le numéro 6. Oh, mais regardez. C'est abîmé. Les étoiles contraires numéro 6. Et... Putain, c'est trop la honte. Il était en train de me crier la réponse. À part les numéros manquants, moi, ça me saute pas aux yeux. Hein. Bon, c'est vraiment pas une histoire de bobine qui manque. Donc, 6, nos étoiles contraires. Est-ce que la ficelle, c'est par rapport au titre? Parce que dans Robin des Bois, on a de la ficelle. Dans Thor, il y a un bout de ficelle. Mais j'ai pas d'autres ficelles. On dirait qu'il y a des petits dessins. Et là aussi, vous voyez, il y a un petit dessin. Donc je me demande, est-ce qu'il ne faut pas essayer? Ah, le petit dessin, regarde, on dirait on dirait que c'est continu. Quoique. Attends. Et ouais, ça fait une petite étoile, on dirait. Attends. Attends. Ici, ça ressemble à rien, mais... Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Il y a un semblant d'idée, je pense. J'ai une petite étoile là. Et puis... Attends. Ah. Est-ce que tu vois ce que je fais là? Parce que je suis pas bien. Toi, j'essaye d'aligner les petites lignes. Oh, regarde, on dirait là, ça fait une étoile. Voilà, on dirait un trognon de pomme. Et là, un oiseau. Mais du coup, en quoi ça m'avance? En quoi ça m'avance? Ah! Attends, je vais essayer de bien les mettre. Je sens que cette vidéo, je vais devoir la faire en accéléré parce que sinon, tu vas passer la soirée avec moi. Est-ce que c'est là, ça? Non. Attends. Attends, ça sert à rien du tout ce que je suis en train de faire là. Bon, attends, parce que j'ai l'impression qu'il y a des endroits où on a deux fois en fait la même...
Ok. Et ben... Ok. So now. On a une étoile, on a une espèce de trognon de pomme, et oui, une... Et en quoi ça m'aide? Donc on a une étoile, une pomme et un oiseau. Bon, l'étoile et l'oiseau, du coup, on avait nos étoiles contraires et les oiseaux. Ah bah ça c'est Batman, c'est pas une pomme. C'est bien ça, c'est Batman. C'est Batman. Ok, donc ça correspond aux 3 bobines, au numéro de nos bobines. Ok, ok, ok. Un oiseau. Une pomme plutôt. Quelle pièce. Donc, on a l'étoile, c'est 6. Batman, c'est 4. Et l'oiseau, c'est 8. Donc, on aurait une combinaison avec le 6, le 4 et le 8. Donc, on va d'abord essayer 6, 4, 8, hein, du coup. La pomme. Pauvre Batman. 6, 4, 8. Excusez-moi, monsieur. Donc, monter. Non, c'est pas ça. On va faire 6, 8, 4. Donc, on descend. On va là, on va là. Étoile. Ouais, c'est celle-là. Ça, c'est bien notre case de demain. Donc, je vais mettre un petit 2 dessus. Donc, c'est bien ça. Hein. On a étoile. Donc, je sais pas si tu vois. Est-ce que tu vois la case? Est-ce que tu vois ma case? J'étais en train de faire les choses et tu voyais pas. Donc, c'est cette case-ci. Donc, tu vois bien qu'on a étoile, Y et rond. Donc, ici, c'est la case numéro 2. Et ce sera pour demain. Franchement, je sens que je vais kiffer ce truc. Je sens que je vais me triturer le cerveau, mais je vais kiffer. J'aime beaucoup. Donc on va remettre nos petites bobines, parce qu'ils disent bien qu'il faut bien ranger dans notre petite case. Bon, ça j'imagine que j'en ai plus besoin, mais je vais quand même le garder. Ma petite ficelle, ça on en aura probablement besoin après. Et ça, ben, je vais les garder dans... Je vais les mettre à la fin pour pas les perdre. Voilà. Et ben écoute, moi j'ai beaucoup aimé ce premier essai. Bah, je suis désolée si je suis pas très douée. J'espère que ça va faire travailler ma logique, toute cette histoire. Et dis-moi ce que tu en as pensé. Pour les autres, donc je te remontre ceux que j'ai. Donc j'ai Meurtre de l'Avent, une énigme par jour pour résoudre le mystère avant Noël, de chez Hachette. Du coup, ça, je pense que je le ferai pas... Je pense pas que je vais le faire en live. Hein. Je verrai un petit peu. Écoute, si je trouve ça bien, très très bien, je t'en parlerai. Mais à l'heure actuelle, je pense que je vais le faire de mon côté. Et j'ai celui-là, donc l'Escape Game, qui sera à peu près la même chose. Mis à part que ça, je pense qu'il faut aller sur Internet parce qu'on a des QR codes et tout ça. Donc ça, pareil, je vais le faire de mon côté. Et je t'en parlerai. Si vraiment je trouve ça cool, je t'en parlerai. Mais voilà, dis-moi si tu veux qu'on continue le format, si tu veux voir un petit peu l'enquête se poursuivre. Je ne sais pas si... est-ce que j'arriverai à tout poster tous les jours? Ça me semble vraiment relativement compliqué. Ou alors est-ce que tu préfères que je poste avec un jour de décalage? Si toi aussi tu fais ce calendrier de l'Avent, je voudrais pas te spoiler, de gâcher la surprise si tu l'as pas encore fait. Donc dis-moi un petit peu si ça t'intéresse que je continue ou si tu t'en fous. Et du coup, on verra. Si tu t'en fous, je le ferai toute seule de mon côté. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Et voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt.